bonjour à toutes et à tous et encore une fois avec vos paroles d'espérance et nous remercions déjà toutes ces personnes de près ou de loin qui portent leur attention à ce programme et qui nous ont adressé dans les capsules précédentes des choses dont nous avions parlé, de leurs questions. Et je vais vous dire que dans cette capsule, nous allons porter des réponses à toutes ces inquiétudes. Vous en trouverez fort bien. Et comme toujours et comme la fois dernière, nous aurons docteur Pauline qui sera là pour nous rassurer et pour que nous puissions avoir de l'espérance. Alors, nous portons un petit coucou à docteur Pauline. Bonjour, docteur Pauline. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos auditeurs. Voilà. J'espère que vous vous portez bien dans vos demeures respectives. Oui. Et beaucoup, et aussi, nous mettons toujours en pratique tout ce que vous nous dites. Et pour commencer, toujours, nous allons implorer la présence de notre Père céleste. Prions. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous avions besoin de ton assistance, car encore des choses, des vérités vont sortir, des vérités sales luttèrent pour nous. Nous avions besoin de la puissance qui provient de toi pour que nous puissions les mettre en pratique, pour que, mon Dieu, mon roi, de notre condition d'hier, cela puisse être amélioré aujourd'hui et avec beaucoup d'espérance pour le lendemain, nous retrouver forts en santé. Nous te remercions, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je crois qu'on a eu à faire parvenir toutes vos inquiétudes à Dr Pauline. Et déjà, maintenant, nous allons lui donner la possibilité de pouvoir les prendre une après une et voilà, donner satisfaction à toute personne. Voilà. Merci Arsène, merci encore à nos auditeurs pour tout l'intérêt qu'ils portent à notre émission. C'est une grande joie pour nous de savoir que quelque part, tous les conseils que nous donnons sont utiles pour pouvoir prévenir les maladies. Alors, je voudrais prendre quelques minutes pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et il a été question lors de la capsule portant sur la pollution électromagnétique. Plusieurs questions me sont parvenues, mais je les résume à 3 parce que quelque part, ces questions s'entrecoupent et se ressemblent. Alors, la première préoccupation d'un de nos auditeurs était que, parce que, entre autres solutions pour diminuer la pollution électromagnétique, je recommandais le contact avec la Terre pour pouvoir démagnétiser l'excédent d'électromagnétisme que nous avons dans notre organisme. Et la question a été la suivante. En Afrique ou quelque part, l'environnement n'est pas aussi sain qu'en Occident. Alors, la préoccupation de la personne était de savoir est-ce qu'en voulant soigner un mal, elle ne risque pas de ramener ou de revenir avec un mal plus corsé que le premier. Je comprends. Et je voudrais rassurer la personne en lui disant j'avais parlé dans ma capsule, j'avais dit en Afrique, nous avons des cours intérieurs. Et les cours, me rappelle que nous prenons soin de nos cours. Les femmes, le matin, elles se lèvent, elles balaient la cour, ça va balayer devant la maison. Alors, cette portion de terrain que vous avez est largement suffisante pour que vous soyez en contact avec la terre afin que la démagnétisation se fasse. Donc, vous n'avez pas à aller, c'est parce que j'avais parlé de parc. Je disais que nous n'avons pas de cours intérieur. Moi, là où je suis, je n'ai pas de cours intérieur, mais ma chance, c'est que j'ai un parc tout à côté de mon domicile et ça me permet d'aller dans un parc. Mais en Afrique, vous avez des cours intérieurs, vous n'avez pas besoin de faire un long voyage. Donc, dans votre cours intérieur, devant votre demeure, l'essentiel, c'est de se déchausser et de permettre qu'il y ait un contact direct avec le sol, avec la nature. Une autre question était de savoir, est-ce qu'en allant à la plage, par exemple, le sable de la plage peut permettre ce phénomène de démagnétisation? Oui, le sable, oui, mais pas autant que
le sable ou la terre brute. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que le sable de la mer n'a pas la même constitution que le sable ou la terre qu'on retrouve dans nos cours ou bien dans les champs habituellement. Mais mieux vaut ça que rien. Alors, l'intérêt ou l'avantage du sable de plage, c'est qu'il y aura une démagnétisation qui se fera avec un massage naturel. Lorsqu'on marche pieds nus dans le sable, automatiquement, le sable masse notre plante et ça va activer encore nos fonctions. Donc, quelque part, on aura la démagnétisation et le massage. Vous voyez? Donc, je n'exclus pas la balade, une promenade sur la plage pour pouvoir se démagnétiser et puis avoir du massage qui va aller réactiver nos organes ou nos cellules internes. La troisième question, c'était l'inquiétude de quelqu'un qui demandait est-ce que ceux qui utilisent les gaz, les cuisinières à gaz, est-ce qu'eux aussi, il y a une pollution par rapport à cela? Je dirais il y a une pollution, mais la pollution, c'est au niveau du branchement électrique. Le branchement, parce que l'électricité, le courant électrique aussi émet un peu des ondes, mais ce n'est pas aussi important, aussi élevé que les ondes qui viennent des appareils électroniques. Mais cependant, le gaz, le four à gaz, il y a un danger lorsqu'on ne sait pas le manipuler. On peut échapper le gaz par mégarde si on ouvre et qu'on n'allume pas en même temps. Le gaz peut s'échapper et comme le gaz, il est invisible, à peine on peut le sentir, mais jusqu'à ce qu'on le sente, la quantité ou le volume dégagé dans la maison est déjà suffisant pour pouvoir provoquer un incendie Des ou risques un accident. d'incendie, voilà. Oui, des risques d'incendie. Un incendie ou un accident par inhalation de ce gaz. Donc voilà. Mais cette pollution n'est pas comme la pollution électromagnétique dont j'ai parlé. Je me rappelle bien avoir insisté dans ma capsule, la pollution électromagnétique se réfère plus aux appareils électroniques que nous avons. C'est les écrans de télé, nos téléphones portables, nos ordis, les jeux des enfants, les Nintendo, les games, tout ce qui est électronique. Nos Wi-Fi, c'est-à-dire les Bluetooth, tous les appareils que nous utilisons électroniques, ce sont ces appareils qui polluent le plus notre environnement. Et si quelqu'un a la malchance d'avoir à côté de sa maison des fils de haute tension sous sa maison ou au-dessus, plutôt au-dessus de sa maison, ça vient augmenter cette pollution dont j'avais parlé. Et dans nos recherches, nous avons trouvé que ceux qui habitent à côté des installations de haute tension, il serait intéressant d'avoir des arbres à côté de leur maison. Parce que les arbres, qu'est-ce que les arbres vont faire? Les arbres vont capter ces ondes et les envoyer où? À la terre encore. Donc, ça fait une dépollution. Vous voyez, la terre, c'est la mère nourricière. Elle est là pour tout. Elle nous donne tout. Même dans notre hyper-développement, la terre devient un partenaire incontournable dans notre santé. Vous voyez? Donc, nous ne pouvons que remercier notre Père, notre Créateur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà. De la terre, nous recevons les herbes qui nous guérissent. De la terre sort de l'eau pour nous. De la terre qui nous abreuve. Et c'est cette même terre qui nous désintoxique, qui nous dépollue. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que c'est nécessaire, c'est très important de ne pas traiter la terre en ennemi, mais que la terre soit notre partenaire en tout temps. En tout temps. Okay. Voilà, je pense avoir répondu aux préoccupations de nos auditeurs. Une fois de plus, merci pour leur attention, ça me va droit au cœur. Et là, si vous me permettez, je vais très rapidement finir avec
la capsule concernant les toxines. La question serait de savoir pourquoi je mets tant d'emphase sur les toxines. En tant que naturopathe, je vais vous le répéter souvent, nous faisons de la prévention. Nous ne sommes pas comme les médecins conventionnels qui vont chercher à traiter les symptômes. Nous allons chercher les causes des maladies et ces causes, nous faisons une large diffusion afin que les gens sachent telle maladie, voilà ce qui cause la maladie. Et nous disons dans notre jargon, une fois que les causes sont connues, il suffit de les renverser et nous avons la santé. Donc, c'est pour cela que je reviens toujours sur les toxines parce que les toxines sont la cause de toutes nos maladies. Donc, c'est très important de connaître son ennemi, de connaître ce qui cause les maladies afin de pouvoir s'en éloigner et éviter la maladie. Alors aujourd'hui, la dernière fois, j'avais tellement parlé de la viande, le lait et les produits hyper raffinés. Je ne vais plus en parler. Mais aujourd'hui, je vais continuer parce que j'avais sérié. Je parlais des macronutriments, j'avais parlé des protéines, les protéines qui devaient nous provenir, qui devaient venir soit des animaux, les protéines carnées et les protéines végétales. J'avais parlé également des glucides. Aujourd'hui, je vais parler des lipides. Les lipides, c'est les huiles que nous consommons. Parce que dans notre alimentation, dans notre assiette, nous recherchons toujours les 3 grandes familles d'aliments que nous appelons les macronutriments. Les protéines qui vont construire, c'est les matériaux de construction. Les glucides qui constituent le carburant qui permettra à notre organisme de produire l'énergie afin de pouvoir fonctionner. Et nous allons voir aujourd'hui le gras ou les huiles. À quoi servent les huiles? Alors, les huiles, nous avons plusieurs catégories d'huiles. Et je voudrais dire à nos auditeurs, les huiles peuvent être source de toxines lorsque nous ne prenons pas des huiles insaturées. On a des huiles saturées et insaturées. Saturé, vous comprenez déjà le terme saturé, c'est-à-dire que c'est saturé, c'est gorgé de mauvaises choses. On dit que quelque chose, il y a saturation parce qu'il y a des choses qui intoxiquent ou des choses qui ne sont pas bonnes, saturées. Et insaturées, quand les huiles sont insaturées, c'est elles qui sont bonnes pour la santé. Alors, les huiles insaturées, malheureusement, en Afrique, toutes les huiles que nous retrouvons sur le marché qu'on appelle huile végétale, je vais vous les nommer très rapidement. Vous verrez, on vous parlera de l'huile de tournesol. On va vous parler de l'huile de soya. On va vous parler de l'huile de maïs. On va vous parler de l'huile de pépins de raisin. On va vous parler de l'huile d'arachide. On va vous parler de l'huile de palme que nous connaissons, l'huile rouge. On est très familier avec. Oui. On est très familier. Alors, l'huile rouge, il est hyper saturé. Mais je ne vous dis pas, je ne vous recommande pas de bannir l'utilisation de l'huile rouge. Je recommande que vous soyez très, très regardant. Il ne faut pas en abuser. L'année passée, j'étais en Afrique, je disais à mes sœurs, c'est bon, toutes les fois que nous préparons nos sauces, nous aimons toujours changer la couleur de la sauce. On n'a pas besoin de changer de couleur de la sauce pour mettre de l'huile rouge. L'huile rouge, tellement elle est saturée qu'en la mangeant, elle va aller obstruer nos artères. C'est ça qui va être source d'hypertension. Ça va être source d'embonpoint. Et si on ne règle pas le problème, c'est le diabète de type 2 qui va arriver. Donc, diabète de type 2 avec hypertension, c'est d'autres mots qui viendront s'ajouter à cela. Je dis souvent, le diabète, disons l'hypertension, il ne marche jamais seul.
quand il n'est pas maîtrisé, il ne marche jamais seul. C'est, je les appelle les trois amis, c'est les trois mousquetaires qui vont toujours ensemble. Vous verrez l'hypertension. À l'hypertension, vous aurez le cholestérol, le diabète. Et si je vais même aller au-delà, c'est les insuffisances rénales aussi qui vont se gréver à cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a voulu avoir ma sauce de gombo, qu'elle soit jaune, ou ma sauce d'adémé, qu'elle soit jaune. Je n'ai pas besoin de colorer ma sauce de gombo ou ma sauce d'adémé pour avoir les vitamines qui se trouvent dans adémé. Au fait, adémé est très, très, très nutritif. Le gombo, très, très, très nutritif. Ce sont des légumes alcalinisants. Quelqu'un qui a des problèmes, des maladies du système digestif et qui mange le gombo, qui mange l'adémé, mais la personne n'aura pas de problème. Ça va aller résoudre ses problèmes gastriques. Ça rentre même dans le traitement de l'arthrose. Mais au lieu de les consommer crus, on va vouloir rajouter de l'huile rouge qui vient maintenant avec la saturation et qui va générer une maladie dont je n'avais pas besoin. Je ferme cette parenthèse. Donc, parmi les huiles végétales que nous avons, je dis qu'il va falloir que nous fassions attention à ces huiles. Si nous voulons consommer par exemple l'huile d'arachide, consommer l'huile qui a été pressée à froid et la première pression. Je m'explique. Moi, je suis originaire du Togo, du nord du Togo. Et quand j'étais petite, je voyais ma grand-mère fabriquer de l'huile d'arachide. Et quand j'ai commencé mes études de naturopathie, je me suis rappelé de la manière dont elle fabriquait l'huile d'arachide. Et ça correspondait à ce que j'ai appris en naturopathie. Quand on dit huile d'olive ou huile d'arachide, première pression à froid, je vais vous l'expliquer. L'huile d'arachide, on va torréfier l'arachide, on va l'écraser et manuellement, on se met à moudre. Oui, et quand on le moud, pendant qu'on le brasse manuellement, il y a de l'huile qui sort. Et cette huile, elle est pressée à froid. Et c'est la première pression. Elle regorge de nutriments. Elle regorge de nutriments. C'est après cette huile qu'on va prendre les déchets, pas les déchets, la pâte qui reste, on va le mettre dans la première pression et c'est là où le bas va blesser. Parce que l'huile, quand on la chauffe, elle vire, elle devient trans, elle devient cancérigène. L'huile, en principe, doit se consommer hors chaleur. Ou quand on veut chauffer l'huile, on le chauffe légèrement à moins de 100 degrés. Mais malheureusement, pour les fritures que nous connaissons, on va frire les ignames, on va frire le poisson, on va frire la viande. Ça dépasse toujours les 100 degrés. Alors, l'huile devient trans, il passe du 6 au trans, c'est-à-dire il devient cancérigène. Et quand on le consomme, il va devenir pro-inflammatoire pour nous. Et quand on parle du cancer, le cancer fait partie d'un processus d'inflammation. Quand ça s'inflamme et que de l'inflammation, ça passe à l'ulcère. L'ulcère, ce qui n'a pas été traité, ça va passer à l'enduration. L'enduration, la tuméfaction. La tuméfaction, la cancérisation. Vous voyez? Alors, pro-inflammatoire, ça dit que l'inflammation va commencer. Si je n'arrive pas à l'arrêter là, ça va continuer le processus et le dernier stade, ça va être le cancer. Et pourquoi? Parce que j'ai pris une toxine en amont qui venait de mon mode de cuisson, au lieu de consommer mon huile à froid, qui a été bien pressée, qui regorgeait beaucoup de vitamines. Malheureusement, je les ai détruites en le réchauffant. Oui. Et maintenant, je dis les huiles végétales que nous retrouvons en Afrique, ou même ici, pas en Afrique, même en Occident, les huiles végétales, si vous avez l'occasion de visiter l'usine de transformation de ces huiles, vous n'aurez pas le goût.
de les consommer. Je vous épargne cela. Mais je dis, ces huiles qui ne sont pas de première pression à froid, c'est parce que par la suite, après l'extraction de la première pression, on chauffe la matière, que ce soit l'arachide, bon, les déchets qui sont issus de la première pression. On les chauffe à une haute température. Et à cela même, on ajoute des produits chimiques. Donc, quand on fait chauffer tout cela avec l'addition des produits chimiques que j'en parle toujours, mes perturbateurs endocriniens, au final, on va se retrouver avec une huile très, très, très nocive pour la santé. Très, très, très nocive pour la santé. Alors, je recommande. Et il y a une personne qui dit souvent que quand on parle d'huile d'arachide, bon, il ne sait pas d'où l'huile d'arachide vient. Faut qu'il consomme de l'huile rouge, peut-être qu'il connaît. Parce que quand on parle d'huile d'arachide, quelle huile d'arachide? Voilà. Quelque part, il a raison. Mais je parle parce qu'en Afrique, nous faisons nos huiles d'arachide, et même aujourd'hui. Bien. Les gens continuent à faire de l'huile d'arachide de manière artisanale. Oui. Alors, l'huile de noix de coco, c'est la seule huile parmi les huiles que je vais recommander et qui est à la hauteur du pouvoir d'achat de nos auditeurs. L'huile de noix de coco qu'on fait de manière artisanale, c'est la meilleure. Ici, en Occident, l'huile de noix de coco, la noix de coco est importée de chez nous. Ils vont le transformer, mais c'est la seule huile qui résiste à la chaleur. Alors, si nos auditrices veulent faire des fritures, elles peuvent utiliser l'huile de noix de coco. C'est la seule huile qui, à 100 degrés, ne devient pas trans. C'est la seule huile qui résiste. C'est pour cela qu'elle est très prisée ici. Et elle aussi, elle est très, très, très nutritive. L'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco. C'est la seule huile que je recommande, qu'on peut utiliser pour la cuisson, pour les fritures et pour ce qu'on veut. Et ça sent tellement bon pour un petit déjeuner haricots avec huile de noix de coco. C'est l'odeur, c'est tellement agréable, c'est tellement appétissant et c'est très nutritif. Alors, pour ceux qui ont un pouvoir d'achat un peu élevé, ils pourront aller chercher les huiles insaturées, mono-insaturées et polyinsaturées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cela? Les huiles mono-insaturées. Nous avons l'avocat, par exemple. L'avocat, c'est un fruit, mais quand on le mange, le gras qu'on retrouve dans l'avocat, dans l'une de mes conférences en Afrique, je disais, l'avocat, au fait, on ne doit pas manger l'avocat avec de l'huile. Nous avons l'habitude de faire salade d'avocat avec mayonnaise, avec toutes sortes de choses. C'est à prohiber. Mettez une croix là-dessus parce que les mayonnaises que nous avons en Afrique déjà, si je vous fais une analyse des constituants de la mayonnaise, vous n'aurez pas le goût de manger ces mayonnaises. Ce n'est pas des œufs, ce n'est pas avec des œufs, c'est fait avec des substituts, trop de gras, des gras saturés, trans, qui vont obstruer nos artères et créer de l'hypertension, de l'obésité et le diabète plus tard. Donc, mangez l'avocat sans huile. Vous pouvez manger le haricot avec l'avocat. Vous pouvez manger le riz avec l'avocat. Quand vous le mélangez, l'huile, la graisse qui se trouve monoinsaturée dans l'avocat, là, ça va huiler votre plat et ça vous donne des vitamines. Polyinsaturé qu'on peut retrouver dans l'huile d'olive. Vous me direz, l'huile d'olive, c'est cher. Oui, mais c'est santé. Santé parce que dans ces huiles poly et monoinsaturées, ils ont des oméga 3. Les oméga 3, ce sont des vitamines qui sont, eux, anti-inflammatoires. J'ai parlé tantôt de inflammatoire, pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire, ça dit que si vous consommez ces huiles, vous ne développerez jamais de tumeur. Il n'y aura jamais d'inflammation.
et ils vont aller combattre toutes les maladies rhumatismales, l'arthrose et ses dérivés-là, toutes les maladies rhumatismales. Alors que lorsqu'on consomme les huiles végétales qui sont pro-inflammatoires, eux, ils vont aller causer l'inflammation dans vos articulations et ça vous expose aux maladies rhumatismales. Donc, voilà au niveau des huiles. Maintenant, j'ai parlé, je dis, lorsqu'on réchauffe l'huile à plus de 100 degrés, ça passe du 6 au 30, c'est-à-dire ça vire, ça devient cancérigène. Et juste pour vous dire que les fritures, il faudrait qu'on abandonne les fritures. Et pourquoi? Non seulement l'huile devient trans, il vire, il devient cancérigène, mais les fritures également, pendant qu'on frit, il y a des substances qui sortent, qui émanent de ces fritures. Scientifiquement, on les appelle des molécules de Maillard. Bon, le scientifique qui a découvert cela, il s'appelait Maillard, donc on l'a nommé les molécules de Maillard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les molécules de Maillard, c'est la glycation. Qu'est-ce que c'est que la glycation? Tout simplement, pour comprendre, c'est l'oxydation de la nourriture. Je vais aller encore plus bas. Vous voyez, quand le fer s'oxyde, quand le fer se rouille, la rouille. Il en va de même quand on frit les aliments, c'est-à-dire la graisse avec le sucre, avec le gras mélangé, ça provoque ce qu'on appelle la glycation et ça provoque l'oxydation. Et cette oxydation, quand on le consomme, ça dit que je suis en train de manger de la rouille. J'ai réduit ça à la plus simple expression pour que les gens puissent comprendre. Comment est-ce que je vais frire un aliment et manger un poison? Mais c'est ce que scientifiquement, ça a été prouvé que lorsqu'on frit la viande, quand on cuit, il n'y a pas que la viande, quand on cuit les aliments à plus de 100 degrés, il y a ces molécules de Maillard qui se produisent. On ne peut pas le savoir parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'information. On va manger de cela et on se retrouve avec des maladies. Problème de maladies rhumatismales, problème inflammatoire. Ça va oxyder nos cellules. Et quand les cellules s'oxydent, elles vont vieillir prématurément et c'est la mort aussi. Donc, nous réduisons notre espérance de vie en mangeant les aliments oxydés. Vous voyez? Yeah. Donc, il faut faire attention aux modes de cuisson, les fritures, les diminuer, pas trop cuire les aliments. Moins les aliments sont cuits, mieux ils sont santé. Parce que le feu, la chaleur détruit les nutriments. Je prends par exemple une carotte. Si j'ai une carotte à manger, je vais préférer manger ma carotte crue que de la faire bouillir. La faire bouillir dans de l'eau, les nutriments qui s'y trouvaient vont sortir, ils vont se déposer dans l'eau. Malheureusement, cette eau, on va la jeter et on va manger une carotte qui est dénutrie. Il n'y a rien. Et en Afrique, Dieu sait comment nous les femmes, nous cuisinons. On va mettre 30 minutes à chauffer, bouillir. Je me rappelle encore de la manière dont nous préparions les épinards, Boma en Afrique. On va bouillir l'épinard, on va jeter l'eau là, on va presser et on va prendre les épinards là pour mettre dans notre sauce tomate. Toute la vitamine, tous les nutriments sont partis. Tous les nutriments sont partis. Et on va se plaindre d'être malade. Nous mangeons des aliments creux, vides, qui n'ont plus de nutriments. Donc, le moins les aliments seront cuits, le plus ils seront vitaminés et ils seront santé pour nous. Ici, en Occident, ce n'est pas en Occident seulement, j'en parle, ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent. Lorsque nous avons un sang acide, j'en avais déjà parlé, j'avais dit que lorsqu'on mange la viande acidifie le sang. Et quand le sang est acide,
nous mettons le lit à toutes sortes de maladies, c'est-à-dire qu'on devient vulnérable à toutes sortes de maladies. Maintenant, pour passer du sang acide au sang alcalin ou basique, il faut manger de la nourriture que nous appelons la nourriture vivante, c'est-à-dire manger cru. Allez prendre, je sais que les auditeurs vont me revenir là-dessus. Nous sommes en Afrique, est-ce qu'on peut manger nos produits? Vous dites cru, on peut le manger en autant qu'on les lave bien. Et pour laver nos légumes, ce n'est pas compliqué. Allez chercher du citron avec le sel, tremper les légumes dans l'eau citronnée et le sel, c'est un puissant désinfectant. Le citron, c'est un puissant désinfectant. Ça va tuer les vers qui s'y trouvent. Si les légumes sont issus de l'agriculture bio, parce qu'on n'a pas aspergé des pesticides pour tuer nos petits bibites, là, au fait, les bibites qui ne vont pas nous tuer. Les bibites, ils ne vont pas nous tuer. Nous en avons dans notre microbiote, notre organisme renferme plus de bibites que nos cellules. Les bactéries, les champignons, les virus que nous avons dans notre organisme, ça dépasse le nombre de nos cellules. On a un microbiote au niveau du cerveau. La peau a son microbiote, les yeux ont leur microbiote, le nez a son microbiote, la bouche a son microbiote, le ventre a son microbiote, le côlon a son microbiote. Ça se compte par milliards de bactéries, de champignons et de virus que nous avons en nous. Mais ça ne nous tue pas pour autant. J'ai aimé que vous reveniez là-dessus parce que j'ai suivi la fois dernière votre présentation sur le microbiote et c'était plein de... Je vais vous en parler. On fera une capsule là-dessus. Malheureusement, c'est des capsules, je ne pourrais pas aller dans les détails comme la conférence. À la conférence, j'avais pris plus de temps pour tout expliquer. Juste pour vous dire que c'est très important. C'est la base de notre système immunitaire. Quand vous avez un microbiote défaillant, c'est-à-dire vous avez plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, vous êtes malade. Votre système immunitaire va en souffrir. Et comment on arrive à avoir un microbiote défaillant? Quand on mange la viande va acidifier le sang. Et les mauvaises bactéries, ils s'en régalent. Donc, eux, ils vont se multiplier au détriment des bonnes bactéries. Je ferme cette parenthèse, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, alors je dis, nous ne devons pas avoir peur de prendre nos légumes, de les laver. Au fait, la bonne vieille technique qui fonctionne, arrivez chez vous là, frappez les légumes, secouez-les. S'il y a des insectes vivants, ils vont tomber. C'est une naturopathe qui vous parle. C'est la nature, le chemin de la nature. Laissons les toxines, laissons les produits chimiques qui ne nous font pas du bien. Ils vont perturber notre système glandulaire et ça va nous exposer à des maladies dont la science même n'arrive pas à traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous parle des maladies auto-immunes lorsque notre système immunitaire va se mettre à se combattre. Et pourquoi? Parce qu'on a mangé trop de produits hyper raffinés, trop de produits avec les perturbateurs endocriniens. Alors que si on mangeait tout naturellement, pas de problème. Vous me direz, oui, je risque d'avoir quelques bêtes. Oui, vous pouvez avoir quelques petites bêtes là. Allez vous désinfecter, mangez comment l'appelle-t-on? Les graines de papaye de temps en temps. Ça va faire un vermifuge pour vous. Buvez de l'argile, pas de l'argile, du charbon activé. Du charbon activé. Le charbon activé va aller aspirer, va aller ramasser tout cela et vous êtes en santé. Empruntons le chemin de la nature pour être en santé. Nous sommes faits de la terre. Ne nous séparons pas de la terre, demeurons en contact avec la nature et nous serons en santé. Alors donc, je disais, mangeons le moins que possible, mais prenons le temps de laver nos légumes. Il faut qu'on les lave avec soin, qu'on prenne le temps de regarder, de scruter. Je me rappelle quand j'étais encore petite chez ma grand-mère, le soir, quand elle voulait préparer les légumes, là,
elle prenait les légumes en l'eau et elle les frappait et elle les déposait, elle frappait et on voyait les insectes tomber. On voyait les petits bibites là tomber. Après, elle refrappe et elle lave avec de l'eau. Elle cuit, on mange. Elle avait l'habitude, quand elle cuit sa sauce là, elle enlève du feu et elle met le légume. C'est vieux, très vieux, il y a très longtemps de cela. Je me rappelle de cela. Yeah. Vous voyez? Alors, donc, mangeons le moins cuit possible. Si nous pouvons manger même cru, on appelle ça de l'alimentation vivante. C'est ce moyen qui va alcaliniser notre sang, qui va rendre notre sang basique, qui va renverser l'acidité. Et quand nous avons un sang basique, un sang alcalin, pH 7,4, nous sommes forts. Nous sommes en santé. La maladie viendra, le virus viendra, mais à l'intérieur, notre armée, nos combattants, ils seront en grand nombre, ils seront forts et ils monteront au front pour le combattre. Et dans notre jargon, nous disons, ce n'est pas le microbe, ce n'est pas la bactérie, mais c'est le terrain. Alors, le terrain, c'est quel terrain tu as? Tu as un terrain acide ou tu as un terrain alcalin? Ce n'est pas affaire de microbes, ce n'est pas affaire de virus. Le virus va venir, mais le virus vient, l'ennemi vient, il trouve une arme forte. Yeah. Il viendra par un chemin et il s'enfuira par sept. C'est ça. Parce qu'il a trouvé une armée très, très forte. Et c'est à nous de donner cette force à notre armée interne, à notre organisme, pour qu'il puisse s'auto-guérir, ceux qu'il combatte et qu'il s'auto-guérisse. On n'a pas besoin de trucs de l'extérieur. Alors, le dernier point, j'ai parlé des molécules de Maillard. Le dernier point, ça va être nos ustensiles de cuisine. Nous avons l'habitude d'utiliser des casseroles ou des marmites faites avec de l'aluminium. L'aluminium, c'est un métal lourd. Et les auditrices qui m'écoutent, elles doivent comprendre ce que je dis. Prenez une marmite qui a 3 ans d'utilisation, vous verrez que la marmite, au fond, elle a commencé à creuser. Où est passée l'usure? L'usure est passée dans la sauce ou dans la nourriture que j'ai préparée. Et ça s'est retrouvé où? Dans mon organisme, dans le corps, dans notre organisme. Alors, c'est comme ça que de manière tranquille, progressive, on va accumuler toxine sur toxine, métaux lourds sur métaux lourds. Et je vous dis, les métaux lourds dans notre organisme sont les plus difficiles à éliminer. Ils sont très, très, très difficiles à éliminer, les métaux lourds. La dernière fois, je pense que c'était dans ma première capsule, où je parlais de viande et de poisson, je disais, si quelqu'un veut manger le poisson, qu'il mange le petit poisson, pas le gros poisson, parce que le gros poisson, il a eu le temps de séjourner dans l'eau et il a eu le temps de ramasser les métaux lourds. Parce que dans les mers, dans les eaux, les océans et les mers, nous le savons. Nous le savons que les mers, les océans sont hyper pollués maintenant. Et toutes ces pollutions, c'est les métaux lourds, c'est le mercure, c'est le mercure, c'est l'aluminium, c'est le plomb, toutes sortes de métaux lourds qui vont rentrer dans ces poissons et lorsque nous les mangeons, on va s'intoxiquer également. Alors que les petits poissons, eux, ils n'ont pas grandi, ils n'ont pas eu le temps d'emmagasiner ces métaux lourds et ils sont plus santé que les gros poissons. Donc, nos ustensiles de cuisine, c'est les marmites, c'est les cuillères. Et puis encore, nous allons utiliser le papier aluminium pour emballer la nourriture. C'est très, très, très toxique. L'aluminium ne devait jamais être en contact, ou la nourriture ne devait jamais être en contact avec l'aluminium. Du tout, du tout, du tout, du tout. Oui. Et surtout aussi,
Entre-temps, c'était coutume, quand on préparait du riz en Afrique ici, de couvrir Oui, avec oui, du sachet. Et maintenant, oui, il y a une sensibilisation qui oui, est sortie là-dessus pour... Oui, ah, oui, on vous en parle. oui, ah, Oui, oui, c'est très toxique parce que l'aluminium, lorsque la nourriture va en contact avec l'aluminium, automatiquement, cette toxine-là, ça rentre dans la nourriture. C'est comme le plastique, les bouteilles plastiques, les assiettes plastiques que nous utilisons là. Faites avec du BPA, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre sous l'effet de la chaleur. Ces BPA vont rentrer dans la nourriture que nous mangeons. Et c'est comme ça que nous allons nous intoxiquer. Les BPA, sont des perturbateurs endocriniens. L'aluminium, c'est le métal lourd. Donc, de grâce, n'utilisez pas l'aluminium. Si vous voulez protéger, couvrir une nourriture, mettez du linge sur la nourriture, ensuite mettre votre aluminium dessus. Mais il ne faut jamais que la nourriture soit en contact direct avec l'aluminium. C'est très toxique. Malheureusement, tout ce qui est toxique, tout ce qui est pollution, on ne le voit pas à l'œil nu. On ne le voit pas. Mais de manière insidieuse, on le consomme petit à petit, chaque jour. Et finalement, ça nous rattrape. On va commencer par avoir des maux de tête, des étourdissements. Et le danger dans tout ça, ça prend toujours le cerveau. Les métaux lourds commencent par le cerveau. Vous allez avoir des étourdissements, vous allez avoir de l'insomnie, de la fatigue. Ça commence toujours. Et quand le cerveau est atteint, le cerveau, c'est le système central, c'est la commande. Hein? yeah. Lorsque le cerveau ne fonctionne pas, qui c'est qui va passer l'ordre? Qui va recevoir? Qui va passer? Qui va gouverner? C'est le gouvernail, la tête. Et ça nous dit beaucoup. Parce que, voilà, il y a toujours ces choses et à chaque capsule, on se rend compte que, voilà, on découvre toujours de nouvelles choses. Quand on fait la capsule précédente, on dit, mais bon, OK, on commence par mettre en pratique, on croit que c'est déjà bon, mais à la capsule suivante, on se dit, on est encore très loin. Et pour montrer encore que c'est très important, tous ces Mais conseils. progressivement, on y Yeah, arrivera. Chaque jour qui passe, le Seigneur nous donne de lumière, donc il faut en tenir compte. yeah. Il faut en tenir compte. C'est pour cela que j'apprécie votre plateforme pour aider les miens, où qu'ils soient, à pouvoir se prendre en main. La maladie, on peut éviter la maladie. Nous, les naturopathes, nous disons que notre système, notre organisme est doté d'un pouvoir auto-guérisseur. C'est pas, quand je dis pouvoir, je m'excuse, c'est pas le pouvoir oriental, c'est pas, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est juste pour dire que tout naturellement, et lorsqu'on regarde, on va jusqu'en Genèse, nos premiers parents, il n'y avait pas la médecine à l'époque. Mais c'est eux qui ont vécu jusqu'à 900 et quelques années. Est-ce qu'il y avait la médecine? Non. Est-ce qu'ils prenaient des médicaments? Non, c'était que la nature. Et pourquoi? Parce qu'ils obéissaient aux lois de la nature que Dieu leur avait données. Il n'y avait pas de produits chimiques. C'était que tout naturel. Ils ont vécu longtemps. Donc, en nous, le Seigneur a fait que l'organisme lui-même, il se défend. Le système immunitaire, il est là pour ça. Quand tous les éléments, toutes les lois que le Seigneur nous a données sont appliquées, il n'y a pas de raison. Le système immunitaire, il trouve sa force et il combat l'agression pour restaurer la santé. Vous voyez? Et je tiens à rappeler à nos auditeurs, nous ne sommes pas en train de priver de quelques libertés. Et si on Non, a non, non, peut-être non, non, non. l'habitude d'aimer la viande, ce n'est pas notre rôle de pouvoir vous dire non, ça c'est pas bien, vous mettre beaucoup de croix rouge, mais on dit ce qui est bien, on parle du corps humain, de cette merveille que nous sommes. Et à nos auditeurs de comprendre cela, et c'est sur la bonne voie que nous sommes, nous tous en train de nous mettre. Et comme Dr Pauline vient de le dire tout de suite, notre corps
est auto-guérisseur. Ce n'est pas du chakra ou quoi que ce soit. Elle peut se guérir. Il faut juste lui donner les meilleures conditions. Et c'est ces Ça, conditions dont Dr. Pauline, capsule après capsule, nous entretient. Et on ne met pas il y a d'une certaine façon de barrière à votre liberté, mais on non. vous outille pour pouvoir être mieux libre d'une certaine façon. Yeah. Je remercie Arsène, je te remercie pour cette grande précision. Nous ne vous privons de rien, mais c'est des signaux que nous vous donnons pour dire faites attention parce que en prenant ou en mangeant ceci, il y a des conséquences. Et aujourd'hui, en Occident, c'est scientifiquement vérifié que tous les cancers ont pour origine la viande. Vous prenez cancer de la bouche, cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac, cancer du côlon, cancer, tous les types de cancers. Voyez. Alors, ce sont des informations que nous trouvons utiles à partager, mais libre à vous. Et je dis souvent, c'est comme quelqu'un qui a un pistolet chargé. Si la personne ne met pas le doigt sur la gâchette, est-ce qu'il y aura un crime? Sûrement pas. Il n'y aura pas de crime. Mais quand on appuie sur la gâchette, c'est là où soit tu te tues ou tu commets un crime. Alors, il en va de même. Nous avons des lois que le Seigneur nous a données. Si nous mettons en application ces lois, il n'y a pas de problème. Et notre terrain également peut être vicié. Il peut être intoxiqué ou soit par des toxines que j'ai reçues en héritage de mes parents. Mais cet héritage qui, si j'observe les lois naturelles, cet héritage, mauvais qu'il soit, il n'aura pas d'impact sur moi. Et pourquoi? Parce que je l'ai bâillonné en ayant de très bonnes habitudes, en pratiquant les lois naturelles que le Seigneur m'a données. Mais de l'autre côté, j'ai hérité de quelque chose mauvais et je ne fais pas attention à moi. Je vis de manière désordonnée. Évidemment, je ne serai pas surprise de voir développer le gène que j'ai reçu en héritage. Et un jour, en écrivant, Mark Finlay, lors d'une présentation, a dit, quand il parlait un peu de certains conseils sur la santé, et les personnes lui ont dit, mais vous mettez beaucoup de barrières sur notre santé, vous nous accablez de tout cela. Alors il a dit, OK, prenons cet exemple. Entre le vieux et la personne qui a 70 ans et à 70, 80, qui est cloîtrée dans sa maison, qui ne peut plus sortir, et la personne qui, même à 80 ans, peut sortir encore, faire la balade avec les petits-enfants, lequel est libre. Voilà. Vous Et c'est voulez cette dire, liberté que voilà, nous conseillons. Et je ne sais, avec Dr. Pauline, un dernier mot sur cela et pour que vous priez aussi pour nous après votre mot de fin. Amen. Alors, je voudrais tout simplement encourager nos auditeurs. D'abord, je les remercie pour leur fidélité et je les encourage à pratiquer. Ce n'est pas des interdits, ce n'est pas du poids que nous mettons sur vous, mais tout simplement, nous voulons que vous soyez en santé. Et je le dis souvent, j'aurai l'occasion de vous faire mon témoignage à moi. Je suis une miraculée. J'ai souffert d'un cancer de cerveau. On m'a opéré 2 fois au cerveau. J'en porte même les stigmates là. On m'a opéré 2 fois au cerveau. Je sais de quoi je vous parle, mes amis. Je sais de quoi je vous parle. Je ne voudrais pas que ce qui m'est arrivé vous arrive aussi. Donc, c'est pour cela que je vous dis tout, mais la balle est entre vos mains. Libre à vous. Notre Père, notre Créateur nous a fait avec un libre arbitre. Il nous donne des conseils et il nous dit, choisissez. À nous de faire le bon choix. Et je vous encourage à écouter et à mettre en pratique nos conseils. Cela vous permettra de vivre longtemps. Que le Seigneur nous garde. Alors je prie. Éternel, notre Père, notre Créateur, c'est avec reconnaissance que nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour cette capsule que tu as permis
qu'elle soit placée pour tes enfants. Et je t'en supplie, Éternel, c'est bon d'entendre, mais nous n'avons pas le pouvoir d'agir. C'est pour cela que nous te prions. Toi qui as le pouvoir de nous donner la capacité d'appliquer, de mettre en œuvre tous ces conseils, nous t'en supplions, Père, donne-nous l'esprit et le pouvoir de changer nos modes de vie, afin que notre corps, qui est le temple de ton esprit, qu'il soit bien entretenu et que ton Esprit Saint ait du plaisir à rester en nous. Bénis nos auditeurs où qu'ils se trouvent, et si jamais il y a 2 malades parmi eux, Éternel, étends ta main puissante et guérissante sur eux pour leur accorder ton secours et leur accorder la guérison et la santé. Reste avec nous, Père. Bénis-nous pour la semaine qui s'ouvre devant nous et permets que par ta volonté, nous puissions nous retrouver encore très bientôt. Merci pour tout. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen. Merci et à la prochaine sur Parole d'Espérance. Nous aurons beaucoup d'espérance de vie avec Parole d'Espérance. Amen. Amen. Amen.